Shanks est l'un des pirates les plus importants et puissants du monde de One Piece. Capitaine de l'équipage du Roux, il a gravi les échelons de la piraterie pour atteindre les sommets. De Moose à empereur, Shanks est un homme reconnu par les plus grands du monde, dont Kaido qui incarne la puissance. Ce qui distingue Shanks parmi les plus grands pirates, c'est avant tout sa maîtrise absolue du haki, en particulier du haki des rois. Le haki des rois est un haki rare qui permet de dominer les autres, et Shanks représente ce haki au niveau mondial. Pas de Logia, pas de Paramecia, pas de Zoan. Shanks est un homme qui tire sa puissance de son haki des rois. Il a différents pouvoirs en lien avec ce haki des rois. Et c'est pour cette raison qu'il a pu se hisser au sommet du monde. Comme jadis son mentor, Goldie Roger, qui pouvait combattre le grand Barbe Blanche qui maîtrisait parfaitement son fruit des tremblements. Shanks incarne un idéal dans l'œuvre, la maîtrise intérieure, le calme en toutes circonstances, l'aura, la présence, la réputation, les exploits. Ses actions parlent d'elles-mêmes. Il est respecté pour sa force, mais également sa faculté à pouvoir influencer des événements majeurs. Shanks est une figure clé et un combattant d'exception qui marche sur les pas du roi des pirates. Bonjour à tous, c'est le Senomicro Sensei, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter les 10 pouvoirs du haki des rois que Shanks possède et que les meilleurs possesseurs ont utilisés à travers l'histoire. Si vous pensez tout savoir du haki des rois, laissez-moi vous dire que des pouvoirs inconnus vont vous choquer. Retrouvez-moi ce vendredi 22 novembre à 21h30 en live sur Whatnot pour des ouvertures de boosters One Piece, des discussions, des réponses à vos questions et même des giveaways. Whatnot, c'est mon gros partenaire pour 2024 avec lequel je collabore pour plusieurs lives par semaine. Whatnot est une plateforme de live streaming innovante. Via mon lien en description, vous aurez 15 € offerts, alors n'hésitez pas à vous inscrire pour en bénéficier. Il n'y aura pas de rediffusion sur YouTube, alors venez directement sur les lives pour vivre de grands moments avec moi. Je pourrai gagner beaucoup de lots et vous pourrez même venir me parler en live directement en vocal. Alors n'oubliez pas le lien dans la description. C'est important de s'inscrire via le lien pour avoir les 15 € offerts. Rendez-vous ce vendredi à 21h30 sur Whatnot. Et n'oubliez pas d'activer la notif en haut à droite. Et de vous inscrire via mon lien. One Piece. On démarre avec le pouvoir le plus connu du haki des rois, la domination mentale. Le postulat de départ, c'est 3 formes du haki. HDO pour anticiper puis plus tard, voir dans le futur. Le HDA pour se protéger et frapper. Puis plus tard, frapper de l'intérieur. Et enfin le haki des rois pour faire perdre connaissance. Puis plus tard, pour une option offensive. Le haki des rois permet une domination sur autrui. Plus le haki des rois est puissant, et plus le pouvoir sera efficace. Il permet d'intimider, d'effrayer, mais également de faire perdre connaissance. Shanks a montré cette faculté sur le navire de Barbe Blanche, Rayleigh sur l'archipel, et Luffy à Marineford, mais involontairement. Ce qui est intéressant par rapport à Luffy, c'est la réaction des combattants sur place. Sengoku transpire et a la bouche ouverte. Kuzen transpire et dit « Hola ». Kizaru dit « Quel pouvoir terrifiant ». Mihawk fait un regard noir. S'ils sont autant choqués, c'est pour le nombre conséquent de combattants qui sont tombés KO, mais aussi et surtout pour le potentiel du pouvoir. C'est entre autres ces réactions qui m'ont fait théoriser à l'époque le haki des rois offensif, et la faculté de pouvoir soumettre du très haut niveau. On a donc atteint cette phase plusieurs années plus tard, avec du haki des rois offensif sur Nigashima, et Shanks qui soumet un amiral à des dizaines de kilomètres. Voilà en quoi le haki mental est terrifiant. Au plus le combattant est puissant, et au plus son haki des rois est puissant, au plus il pourra soumettre des combattants puissants. Ce qui est très avantageux sur un champ de bataille, car les victoires à haut niveau peuvent se jouer sur un détail, un moment de doute, d'hésitation, d'inattention, de déconcentration, sur une ouverture. Avec un énorme haki des rois, on avantage n'importe qui sur un champ de bataille. Shanks peut coucher tous les plus faibles. Selon Oda, il peut coucher très facilement 100 000 hommes poissons. En conditions réelles, il couche donc 99% du camp adverse. Et il est capable de bloquer tout ce qui est égal ou inférieur à un amiral, ce qui fait de lui le pire ennemi pour n'importe qui au monde. Voilà pour la première faculté. Ensuite, on a une faculté très méconnue, l'utilisation du haki des rois sous forme d'aura projetée. Quand Shanks rencontre Newgate, le bateau craque littéralement, alors que Shanks ne déploie que très légèrement son haki des rois. Il ne déploie qu'un tout petit peu de son pouvoir, pourtant, le bateau de l'homme le plus fort du monde craque sous la pression. Pour provoquer des craquements ou des fissures visibles dans une telle structure en bois, il faut exercer une force considérable. Il faudrait frapper le bois avec force ou alors avec un objet solide. Surtout qu'on parle du navire de Barbe Blanche, qui est conçu pour résister. La pression du haki de Shanks est donc comparable à des coups physiques, ce qui nous permet d'imaginer une concentration à ce niveau-là. Shanks soumet l'ennemi avec du haki mental. Mais qu'adviendrait-il s'il concentrait son haki des rois pour envoyer une pression de haki des rois? Eh bien on a déjà une faculté en plus. Il n'a pas besoin de bouger pour détruire ce qu'il y a en face de lui. Il pourrait briser quasiment n'importe quoi. Un mur, une structure, une armure, un outil de combat. Il n'a même pas besoin de bouger. Et cette faculté lui permet également de frapper l'ennemi à distance, sans aucun mouvement. Cette faculté est censée être une faculté différente du haki mental qui soumet, sauf si Shanks se soumet symboliquement à l'environnement. Mais le problème que j'ai avec ça, c'est qu'on parle de destruction, pas de soumission. Quand Shanks se soumet, il ne détruit pas. Là, il détruit littéralement le bateau. Mais bon, quoi qu'il arrive, le fait est qu'on a une possibilité de destruction. Pour en revenir au haki mental, élément très intéressant sur Egghead, Joy Boy a renvoyé chez eux les doyens et a fait hurler
détruire les hymnes. Il a séparé le ciel en deux tout seul, et a fait perdre connaissance aux ennemis comprenant les vice-amiraux. Dory, qui connaît très bien Shanks, s'interroge. Son haki serait-il meilleur que le haki de Shanks? La question de Dory est intéressante parce qu'elle m'amène à une certaine réflexion. Le coup d'haki des rois sur Aramaki est-il réellement le meilleur que Shanks puisse envoyer en coup mental? Eh bien, on ne connaît pas la réponse, mais la question de Dory est intéressante dans la mesure où il connaît Shanks et où il s'interroge tout de même. On ne peut donc rien affirmer. De plus, le coup de Shanks sur l'amiral était tellement concentré et puissant que des membres de son équipage perdaient connaissance. Luke lui a dit de calmer le jeu. Imaginez un coup mental de Shanks à 100% sans aucune forme de retenue, sans personne à côté, sans Luke qui lui dit de se calmer. Imaginez un peu cette puissance concentrée mais en coup destructeur à distance, comme sur le bateau. On en vient au haki des rois revêti. Dans le chapitre 1010, qui se nomme Haki des rois, Luffy dit qu'il a compris qu'il est possible d'imprégner les choses de Haki des rois. Voilà pourquoi Kaido frappe aussi fort. Et voilà pourquoi Luffy frappera aussi fort plus tard. Cette faculté était utilisée par Kaido, Big Mom ou encore Luffy. Et pour contrer le coup final de Kaido, Luffy a combiné son Haki des rois revêti à ce que Yogoro lui a appris, pour pouvoir frapper sans avoir besoin de toucher. On peut donc faire une combinaison Haki des rois, faculté de HDA, comme ne pas toucher ou frapper de l'intérieur. Tout dépend de qui il y a en face et de ce qu'il utilise. Ensuite, on a encore un autre pouvoir, une option offensive totalement différente. La création d'une onde de choc. Une majorité pense que Newgate et Roger le font quand ils se recroisent. Sauf que c'est faux. Leur choc est un choc de haki des rois revêti, comme le Kanabo de Kaido contre Luffy. L'onde de choc c'est totalement différent. L'envoi de l'onde de choc est similaire à un envoi de lame d'air comme Zoro ou Mihawk. Sauf qu'on parle de haki des rois, dans sa forme la plus concentrée offensivement. Et actuellement on ne connaît que deux hommes qui en ont fait usage. Roger avec son Kamusari sur Oden et Shanks sur Kid avec son Kamusari. Et en parlant de ça, on peut très simplement déterminer les niveaux des uns et des autres via ce qu'Oda nous montre. Quand Oden croise Roger, Oden n'a pas le niveau d'un empereur, mais il est supérieur à un premier commandant via ce qu'on sait de lui. Roger est quant à lui supérieur à Shanks et Luffy. Maintenant qu'on a les bases, Roger ne one-shot pas Oden avec une onde de choc. A contrario, on a Luffy qui one-shot Kizaru sans onde de choc, et Shanks qui one-shot Kid avec une onde de choc. Kizaru et Kid sont donc inférieurs à Oden qui a pu se relever directement. Le niveau intermédiaire de Kid et Kizaru n'existe pas. Et pour en revenir aux ondes de choc, les Kamusari de Roger et Shanks sont très loin d'être leur technique finale. Pour une raison très simple. Oden a survécu au coup de Roger. Comment pourrait-il se relever si le Kamusari est la technique finale du roi des pirates? Il est également impossible que Shanks ait frappé Kid directement avec une technique finale d'entrée. C'est comme Kaido avec son Raime Hake. Il y a une très grande différence entre le Raime Hake et le Shoryuken du roi des bêtes. L'onde de choc est donc une faculté offensive très intéressante, ce qui nous laisse imaginer les ondes de choc envoyées autrement qu'à l'épée. L'épée sert en quelque sorte de catalyseur, comme le Kanabo de Kaido. Sauf qu'on peut également envoyer des ondes de choc avec les poings et les pieds. Pour faire simple, disons qu'on n'a encore rien vu du véritable potentiel de la puissance offensive du haki des rois via onde. Et je dirais même qu'on se rapproche un peu d'un Dragon Ball. Dans l'univers d'Akira Toriyama, le niveau de puissance du monde est devenu ultra élevé dans la seconde partie de l'œuvre. On est passé d'une œuvre où les arts martiaux étaient au centre à une œuvre qui se concentre sur différents pouvoirs avec des combattants toujours plus forts et résistants. C'est comme ça qu'il faut voir le haki des rois dans la phase finale de l'œuvre, avec les meilleures maîtrises et les meilleurs combattants. Quand on regarde Kaido avec son Shoryuken ou Shoryuken, car c'est en référence au Shoryuken de Street Fighter, on a un immense dragon ascendant d'une puissance dévastatrice. Je pense que pour Shanks, on peut clairement imaginer une technique offensive d'un niveau ahurissant qui n'a rien à voir avec le Kamusari. Le Raime Hake permet de vaincre un premier commandant. Le Shoryuken permet de vaincre un empereur. Le White Star permet de vaincre Kizaru. Le Bajrang permet de vaincre Kaido. Le Kamusari permet de vaincre Kid. La technique finale de Shanks permet de vaincre un empereur. On a un pouvoir que Shanks a utilisé mais que personne n'a réellement compris. La télépathie. Dans le chapitre 1055, il n'a pas seulement traumatisé l'amiral avec son haki des rois, car il l'a réprimandé avec quelques mots. Je ne dirais pas que tu es méprisable, Marine. Avez-vous si peur de la nouvelle ère? Je ne crois pas que Shanks parle seul, et je ne crois pas qu'Aramaki parle seul en répondant. Shanks utilise en réalité l'une de ses particularités en lien avec son haki des rois, la télépathie. Aramaki répond qu'il ne veut pas se battre. Puis il dit « bien, bien ». C'est un détail que personne n'a remarqué, mais Aramaki semble concéder ou accepter de partir à contre-cœur en répondant, ce qui est renforcé par la répétition de « bien », qui suggère qu'il répond à quelqu'un. Le « bien, bien » est utilisé dans ce type de contexte pour marquer une réponse à une demande, une exigence ou un ordre. C'est l'équivalent de « d'accord » ou de « j'accepte ». En répondant « bien, bien », Aramaki répond en réalité une phrase de Shanks, il lui a fait un ultimatum exactement comme à Marineford. Tu acceptes ou on se bat. Voilà pourquoi l'amiral dit d'accord et qu'il s'en va. Sinon la scène serait très étrange. Shanks parlerait seul, Aramaki répondrait seul, et il dirait d'accord, seul. Aucun ne parle à l'autre.
Ça n'a pas de sens. Voilà pourquoi Shanks est capable de parler à des gens à de très grandes distances. C'est un pouvoir télépathique, à ne pas confondre avec la télékinésie. Pour la télépathie, on parle de communication mentale. On communique mentalement avec une personne. Ensuite, on a un pouvoir très particulier qui offre à Shanks un avantage certain en combat, le blocage complet du HDO adverse. En effet, l'auteur a révélé que Shanks était appelé le tueur de HDO, car il est capable de bloquer totalement le HDO adverse. Tu ne peux plus voir le futur. Shanks a démontré le meilleur HDO de l'œuvre actuellement. Il peut voir minimum 10 secondes dans le futur, ce qui est phénoménal. Mais pour aller plus loin, je pense que Shanks l'a déjà fait dans le manga. Rappelez-vous de Kid. Kid, qui a combattu Kaido et Big Mom, et qui a fait tomber Big Mom avec l'eau, est un très bon combattant qui a démontré sa valeur en combat. Pourtant, quand Shanks lui saute dessus, il est totalement choqué. Il ne l'a pas du tout vu venir, alors que Shanks est en face de lui, et que le HDO de Kid est censé être activé au max. On va dire les choses très clairement. T'es devant un équipage d'empereurs. Tu vas attaquer, si ton HDO n'est pas de 100%, tu n'as rien à faire là. Pourtant, il est totalement choqué, ce qui prouve que Shanks peut avoir bloqué son HDO. Et preuve supplémentaire, comment se fait-il que Killer a quant à lui été capable de protéger son capitaine, en sautant? La raison est simple, Shanks a bloqué le HDO de Kid et pas de Killer. Killer, qui avait son HDO activé, a pu réagir et sauter. Autre faculté liée au Haki des Rois, une vitesse grandement accrue. Comment ça fonctionne? C'est très simple. Avec le Haki des Rois, on peut frapper physiquement. On prend ça, on le met sur les pieds, en guise d'appui, et on a une grande vitesse de projection. Voilà pourquoi Kid n'avait aucune chance contre un Shanks énervé. Vitesse accrue, blocage du HDO, technique d'onde. Contre Kid, Shanks a utilisé pas moins de 3 facultés du Haki des Rois, alors qu'on aurait pu croire qu'il n'y avait que l'onde. C'est ça qui fait de Shanks un combattant assez puissant et dangereux. C'est ça qui faisait du Roi des Pirates un combattant assez puissant et dangereux. La combinaison des pouvoirs liés au Haki des Rois. Pour combattre des gens qui ont des pouvoirs tous plus puissants les uns que les autres, il leur faut des pouvoirs liés au Haki des Rois. Vous remarquerez que le Haki des Rois augmente la vitesse et la puissance des coups. Pourtant, il ne remplace pas le HDA. On n'a aucune substitution, car on parle de combinaison. Et si je vous disais qu'on avait encore un domaine où le HDR permet une combinaison, la résistance. Comme on vient de le voir, on peut combiner HDA-HDR pour frapper. Sauf que le HDA est également utilisé pour se protéger. Voilà pourquoi la seconde combinaison serait une défense de Haki des Rois. Une défense encore plus efficace que les défenses de HDA. Pour passer en travers, il faut les meilleures techniques au monde. Il y a des années, Shanks n'était qu'épéiste. Puis, il a perdu un bras, et désormais, il est surtout puissant pour son Haki des Rois. Sauf que Shanks a Griffon, une épée en guise de catalyseur. Donc, faisons une aparté quant au niveau de maîtrise à l'épée de Shanks. L'auteur a créé 3 grades d'épéiste. Kenshi, épéiste, Kengo, maître épéiste, Daikengo, grand maître épéiste. Mihawk a un meilleur épéiste que le Shanks de l'époque. Ce qui veut dire qu'à l'époque, Shanks est un Daikengo. Sauf qu'il a perdu un bras. Voilà pourquoi ce n'est plus important pour lui. Il se concentre avant tout sur les pouvoirs du Haki des Rois. Shanks était confronté à un plafond de verre. Cependant, en s'inspirant de ce qu'a fait de Goldie Roger le roi des pirates, la maîtrise du Haki des Rois, Shanks a brisé cette barrière. Il a élevé son niveau bien au-delà de ce qui semblait possible, devenant ainsi un véritable monstre. Shanks. Maintenant parlons de chronokinésie. La chronokinésie c'est chrono qui vient du grec chronos qui veut dire temps et kinésie du grec kinésis, mouvement. Littéralement, la chronokinésie désigne le pouvoir de manipuler le mouvement du temps. J'ai déjà fait une vidéo sur le lien que l'auteur fait entre la notion du temps et Shanks. J'évoquais une technique qu'il pourrait utiliser qui portait le nom de chronos, la personnification du temps dans la mythologie grecque. Avec la chronokinésie, on peut altérer ou manipuler le flux du temps. Ralentir, accélérer, arrêter. Les pouvoirs psychiques les plus puissants sont ceux qui affectent non seulement l'esprit ou la matière, mais aussi la réalité et le temps. Ils transcendent les limites physiques et font de leurs utilisateurs des entités à part. Le contrôle du temps, que Shanks ou d'autres pourraient faire, on parle des meilleurs utilisateurs de l'histoire, est une faculté qui pourrait être permise par le Haki des Rois. Comme dit plus tôt, Shanks peut bloquer totalement le HDO, d'où son surnom, le tueur de HDO. Cette faculté lui offre un énorme avantage, parce que Shanks le bloque, mais il a également un très bon HDO. On est dans de l'excellence. Il a démontré le meilleur HDO du monde actuellement. Voir minimum 10 secondes dans le futur, c'est plus que Katakuri, celui qui a réellement introduit le HDO éveillé, également appelé HDO du futur. Mais pour aller encore plus loin, imaginons qu'à l'instar des 3 Haki, il existe en réalité 3 blocages, qui, vous l'aurez compris, permet de bloquer les 3 Haki existants. Le postulat de départ pour le Haki des Rois est relativement simple. Il y a beaucoup de gens qui ont le Haki des Rois. On retrouve le Shishibukai Doflamingo, le commandant Katakuri, le Yonko Kaido, l'homme qui était supérieur au Yonko, Newgate Prime, le roi des pirates Roger, et pour Joy Boy, le niveau est indéterminé. Voilà pourquoi Kaido parle du pouvoir de l'élite, ceux qui ont l'option offensive et les autres, qui peuvent espérer compenser avec leurs fruits ou autres. Shanks a un bien meilleur Haki des Rois que Kaido, mais Kaido compense avec son fruit et le reste. Pour autant, Shanks a des pouvoirs en lien avec son Haki des Rois, justement parce que lui n'a pas de fruit. Mais qu'en est-il des êtres encore plus forts que lui? On parlera pas de Newgate Prime contre Shanks, parce que quoi qu'il arrive, Newgate avait un fruit, le Gura Gura no Mi. Qu'il ait un niveau équivalent ou qu'il soit supérieur, Newgate avait un fruit,
pas Shanks, qui se concentre à 100% sur le haki des rois. Mais qu'en est-il du roi des pirates qui lui est supérieur à Shanks? Qu'en est-il de Joy Boy? Eh bien c'est là qu'on pourra voir quelque chose d'encore plus cheaté, le blocage de tous les haki dans le haki des rois. Un homme du niveau de Shanks serait donc en principe incapable d'utiliser son haki des rois contre le roi des pirates ou Joy Boy. C'est cette faculté qui les rendait imprenables en combat. Les seuls qui pouvaient réellement les combattre étaient ceux qui avaient leur niveau respectif. Voilà pourquoi à l'époque de Joy Boy, le niveau atteint est tellement colossal qu'il lui fallait un vrai rival, sur qui cette faculté ne fonctionne pas. Pour Roger c'est pareil, mais on le connaît. Xebec. Roger était pleinement conscient qu'il n'y avait qu'un seul homme qui était capable de lui offrir de vrais combats. Le niveau atteint est tellement élevé que seul un homme, son vrai rival à son prime, était capable de réellement le combattre. Sauf que cette rivalité, qui aurait pu perdurer au fil du temps, à travers des combats récurrents, a dû s'interrompre parce que Xebec aspirait à devenir le maître du monde. Une ambition incompatible avec ce que Roger souhaitait accomplir. Roger n'a pas eu le choix, il a dû mettre un terme à son existence. Roger a par la suite posé les bases de l'âge d'or de la piraterie. On est très loin d'avoir découvert tous les pouvoirs du haki des rois, parce que les meilleurs utilisateurs n'ont pas encore fait usage de leur pouvoir. Dire qu'on a quasiment tout vu, c'est comme dire qu'à l'époque de Kaido contre Luffy, avec son Raimake au début de Wano, était quasiment tout ce que Kaido avait. Alors que jusqu'à la toute fin, il avait encore une forme et des techniques spéciales. Des types qui ont le haki des rois, on en trouve à l'appel dans le nouveau monde. Il va te falloir tous ces défier si tu veux atteindre un jour le sommet. Alors là seulement, tu deviendras le roi des pirates. L'homme qui a le meilleur haki des rois au monde et l'homme le plus puissant au monde. Allez, Jané, tu n'auras pas regardé Meuf de pour rien.